Bonjour, rebonjour, c'est Cause Toujours, c'est l'épisode 27, on est de retour avec vous. On est de retour avec vous avec mes garçons en plateau. Le chef Maxime Mazier nous a abandonné, a laissé sa place à François Motte. On parlera tout à l'heure du produit que vient nous expliquer François Motte. Produit qui fait que, paraît-il, je garde la forme. On verra si ça marche pas, si c'est vrai ou si ça l'est pas. Et en attendant, on repart à Paris. Bonjour Astrid Wendland. Bonjour. Bonjour Miss Tweed. Alors bien Astrid, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, est la rédac chef de Miss Tweed. Miss Tweed, c'est elle. Vous pouvez aller voir sa page, sa plateforme, son site, son livre, éventuellement. Le luxe à la conquête du monde. Je regarde si en plateau on le voit bien. C'est le cas. Et alors, Astrid nous raconte chaque semaine, chaque deuxième semaine, un peu l'actu qui agite le marché du luxe. Qu'est-ce que tu nous racontes cette semaine, Astrid ? Alors, ce qui se passe en ce moment, en fait, ce qui est important parfois, c'est de s'intéresser à des questions auxquelles les gens ne s'intéressent pas toujours, c'est-à-dire les questions pas évidentes. Et donc, je me suis plongée dans le luxe, qu'on appelle le luxe accessible. Alors, en Europe, on a Longchamp, on a Furla, et aux États-Unis, on a des marques qui s'appellent Kate Spade, Michael Kors, que vous connaissez sans doute, Coach, etc. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe avec ces marques ? Pourquoi est-ce qu'elles sont en perte de vitesse ? Et ce qui est intéressant, c'est que la mode, c'est le reflet de la société, et c'est aussi intéressant de regarder comment vont certaines marques pour prendre un petit peu le pouls de la société. Quand tu dis en perte de vitesse, Astrid, c'est en perte de vitesse depuis 1 an, 2 ans, 5 ans, ou en perte de vitesse depuis le printemps ? Non. C'est quelque chose, en fait, depuis plusieurs années. Mais ce qui s'est passé avec la Covid, ce qui s'est passé avec les confinements, c'est que ces marques, eh bien, elles sont devenues communes. Elles ont perdu, on va dire, leur connexion à l'ère du temps. Elles sont vues comme moins originales, moins dynamiques. Elles font moins rêver. Pourquoi ? Non, Louis Vuitton, c'est pas du luxe accessible, attention. Je parle de sacs qui coûtent à peu près, allez, on va dire entre 200 et 300 euros, quelque chose comme ça, 150 euros. C'est pas des sacs à 1000 euros ou 2000 euros. Alors pourquoi c'est en perte de vitesse ? Parce que les gens, ils ont de l'argent à dépenser. On va plus au restaurant, on sort plus, on va pas à des concerts, on voyage plus. Donc, pour se faire plaisir, eh bien, on va s'acheter des objets d'abord de qualité. Et ce dont on se rend compte, c'est que les gens, les consommateurs, préfèrent donc acheter moins et mieux. Et mieux, ça veut dire quoi ? Des objets de qualité. Donc, un sac Michael Kors ou Kate Spade ou Tory Burch ou Coach, qui au bout de 1 an et demi, il y a la fermeture qui marche plus, il y a des fils qui pètent, etc., qui sautent. Les consommatrices, elles ne veulent plus ça, elles veulent acheter de la qualité. Et elles se font séduire sur Internet par des petites marques qui vendent sur les réseaux sociaux, qui vendent sur leur site et qui aussi sont durables, qui prennent une position forte sur quelque chose et elles ont quelque chose à dire. Et ces petites marques dynamiques, elles sont en train de bombarder les réseaux sociaux, ce qui fait que les grosses marques comme Kate Spade, etc., eh bien, elles ont l'air un peu fades à côté de toutes ces nouveaux arrivants qui, grâce à la Covid, se sont absolument précipités sur Internet, ont envahi les réseaux sociaux. Et ce que j'ai appris, c'est que les grandes marques, elles ont un petit peu stoppé leur publicité sur les réseaux sociaux, donc elles laissent plus de place aux petites marques. En fait, ce que tu es en train de nous raconter, c'est que la créativité et l'inventivité des acteurs jeunes sur le marché, qui ont l'agilité de leur jeunesse, évincent ces acteurs un peu majeurs et mastodontes qui sont entre deux positions de marché et qui ne représentent pas une créativité à toute épreuve ou une vraie durabilité qui est quand même ce qu'on recherche aujourd'hui. Voilà. Et donc, là, ils essayent, ils rament même. Astrid, j'ai Gilles qui voulait, à mon avis, te poser une question. Je voulais faire une remarque plutôt que poser une question. C'est des marques qui correspondent aussi à la classe moyenne. Ouais. Et la classe moyenne est la classe sociale qui souffre le plus. C'est-à-dire les pauvres, ils souffrent, mais ils ont toujours souffert. Et ceux qui sont pas la classe moyenne souffrent moins. Et donc, il y a un appauvrissement de la classe moyenne qui était la majorité
des consommateurs et ces marques correspondaient à ça. Surtout aux États-Unis. Parce qu'il y a effectivement le problème de la qualité, le problème de la durabilité, le problème de ça, mais il y a aussi le problème du pouvoir d'achat. Or, c'est pas la même chose de s'acheter un sac à 300 balles que de s'acheter un Kelly à 3000. Donc, les gens ont zappé les marques de middle class parce qu'ils n'ont plus les moyens. C'est-à-dire la middle class a tendance à s'effriter et à essayer d'épargner parce qu'elle se demande de quoi va être fait l'avenir. Et ça fait des années qu'on voit un fossé se creuser dans la société. Il y a de moins en moins de riches, de plus en plus riches, de plus en plus de pauvres, de plus en plus pauvres. Et au milieu, il y a de moins en moins de gens. Et c'est lié aussi à ça de mon point de vue. Il y a aussi Non, vous avez tout à fait raison. Tout à fait raison. Mais ne lui dis pas trop qu'il ait tout à fait raison parce qu'on ne va plus l'arrêter. Oui, Astrid, qu'est-ce que tu nous disais? Non, je pense qu'il y a un élément absolument fondamental et qui est aussi très intéressant. C'est que ces marques, elles racontent quoi? Le rêve américain, the American dream. Et le rêve américain aujourd'hui, c'est quoi? Eh ben, ça fait plus rêver l'Amérique. Beaucoup moins qu'il y a 10 ans, beaucoup moins qu'il y a 5 ans. Quand on pense au niveau de vie, ce qu'ils sont en train de souffrir là-bas, ces marques, si tu veux, on n'a plus envie du rêve américain. Et je pense que c'est ça aussi. C'est-à-dire que, oui, il y a une question de pouvoir d'achat. Oui, il y a une question de compétition de toutes ces petites marques. Mais je pense qu'effectivement, depuis, là, on a vu une accélération du déclin de l'Empire américain. Et on le vit. Et tu as aussi, surtout, une viralité des nouveaux acteurs qui est impressionnante. Et comme ils sont nouveaux acteurs, ils font un peu tout eux-mêmes, c'est cette ambiance de start-up. Donc, ils restent éminemment présents en période de crise, par exemple sur les réseaux sociaux, quand la décélération d'investissement de ces gros acteurs leur fait à ce moment-là perdre de la visibilité. Donc, on a une espèce d'enchaînement de mauvaise fortune ou de décélération programmée qui s'additionne à la crise actuelle. Alors, absolument. À part ça, tu es un peu en mercato aussi? Alors, en ce moment, il y a plein de gens qui partent. Plein. Alors, mais est-ce qu'il y en a qui arrivent? Alors, je suis assez contente parce que cet été, j'ai publié un article disant que la créatrice de Chloé, Natacha Ramsey-Levy, qui a beaucoup de talent, qui a travaillé longtemps avec Nicolas Ghesquière chez Louis Vuitton, qui était son bras droit, allait partir. Elle allait partir. Pourquoi? Parce que, bon, elle a un talent immense, mais elle ne colle pas à Chloé. C'est-à-dire qu'elle est très moderne, elle fait des coupes asymétriques, elle mélange les matériaux et elle est quand même un peu garçon manqué. C'est-à-dire elle te fait des pantalons très courts avec des bottes à bout droit. Ce qui n'est pas, si tu veux, l'ultra féminité. Je peux avoir une traduction parce que là je comprends rien. Je t'expliquerai après. D'accord. C'est pas la fluidité, l'ultra-féminité qu'incarne Chloé. Et c'est juste une erreur de casting. Et Natacha Ramsey-Levy, donc qui était chez Louis Vuitton avant et chez Balenciaga, elle a essayé de tout son cœur de rentrer dans l'histoire Chloé. Et là, finalement, elle a jeté l'éponge. Donc cet été, Miss Tweed avait fait un papier disant qu'elle était en train de négocier son départ et que ça prendrait plusieurs mois. Et bien voilà, on est arrivé. Et mystère toujours sur son successeur. Il y a eu pas mal de noms dans le chapeau. Il y a eu Gabriella Hearst, il y a eu... qu'est-ce qu'il y a eu d'autre Astrid. Non, il y a surtout eu Gabriella. Elle est balèze en foot, Astrid. Parce que si elle peut me dire, on va jouer Lionel Messi... Astrid, ouais, non, elle n'est pas bonne en mercato de foot et il y a des choses qu'on saura après. Astrid, il y a aussi du mercato un peu digital dans les marques de luxe. Alors, donc, il y a deux aussi. Alors, il y a une nomination et un départ. Il y a Ian Rogers, qui était le monsieur digital d'LVMH, qui est parti. Et donc, lui, sa mission, en fait, je pense, a été accomplie, c'est-à-dire de faire, en fait, de convaincre tous ces patrons du luxe que le digital, qu'Internet n'est pas leur ennemi, que ça ne va pas enlever l'exclusivité de leur marque. Et je pense que Ian Rogers, qui venait de Apple, qui venait du monde de la musique, a réussi à faire ça. Mais il faut savoir que le LVMH, c'est quand même une structure très hiérarchisée. Et c'est-à-dire que c'est très difficile de faire une révolution si on n'a pas de pouvoir. Donc, je pense qu'il a fait ce qu'il a pu et il est parti rejoindre une petite start-up
Là, qui s'occupe de choses. Alors là, ça, c'est une autre discussion. La blockchain, tu connais ça? Voilà. Et en fait, j'allais dire, il faut quand même regarder là où il va parce que il a du flair pour repérer des maisons intéressantes. Donc, Non, je pense absolument, que ça a beaucoup d'avenir, on comme pourra suivre. les bitcoins, etc. Donc on lui souhaite beaucoup de succès dans son nouveau projet. Mais tout le monde disait que Ian Rogers était derrière 24S. Alors, tu sais, qui est le marché, le bon marché en ligne. Et Oui, en fait, oui. pas du tout. Mais qui ne marche pas d'ailleurs. Mais ça, c'est une autre question. Astrid, est-ce qu'on se garde un moment d'ici quelques semaines pour évoquer des sujets autour de la parfumerie? Ah, avec joie. Voilà, je t'embrasse. Merci d'avoir passé un moment avec nous. Courage. Et nous, on se retrouve assez vite. D'un sujet à l'autre, on va parler musique. Musique, tram.